Bienvenue depuis Villers-sur-Tur, en direct et en public depuis les 7e portes ouvertes de la zone artisanale du canal, comme tous les ans. Les artisans ouvrent leurs portes, on a des saveurs de l'artisanat et du média à découvrir le 14 et le 15, jusqu'à demain donc 18h, mais ça ne nous empêche pas de faire le tour des événements de notre vallée de la Ture, et on accueille un programme tout à fait insolite avec un artiste renommé qui a passé sa vie dans différents courants artistiques. Il en a même fait son métier. Aujourd'hui, il laisse libre expression à son œuvre. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Didier Clade. Bonjour. Bonjour Pascal. Pour une opération tout à fait innovante. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette dernière action artistique du fond de la vallée de la Ture? Oui, c'est vraiment au fond de la vallée de la Ture. Il y avait une urgence. Je préparais une expo qui m'a été commandée et je ne voulais pas prendre des trucs dans l'atelier et aller accrocher ça au mois de janvier. Donc il y avait quelque chose qui était sous le coussin, et finalement j'ai levé le coussin et je suis allé en forêt. Il y avait une cabane comme ça je cherchais tout le temps des champignons là-bas. J'en trouvais, mais cette cabane était pour moi hantée un petit peu. Je ne l'approchais jamais. Et maintenant c'est moi qui l'ai hantée. D'accord, vous avez investi les lieux. Investi les lieux totalement, quoi. Donc avec un jeune réalisateur qui est dans cette salle. Et il a pu glisser pendant le filmage de la poésie entre les pixels. D'accord. Et ce film va sortir au mois de janvier, mais je crois qu'on a quelques extraits. Avant de voir les images, Florent, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose d'absolument innovant? Donc c'est une cabane en forêt qui a été complètement revisitée de manière artistique. On n'a jamais vu ça. Ah bah ouais, c'est quand même tout à fait innovant. Quelque part, c'est parti, si je comprends bien, simplement d'une balade en pleine nature qui vous a fait découvrir un lieu tout à fait... pas insolite, mais un petit peu mystique, un petit peu... Ça, c'est le film qui restitue un petit peu ce que vous venez de dire. La cabane existe. Il fallait régler des problèmes avec l'ONF. Forcément. Mais c'était rapide avec la ville de Crute aussi. Elle appartient à la commune de Crute et à l'ONF. C'était rapide. L'ONF était même là pour voir ce que je faisais. Allez, comment l'art rentre dans la forêt? On en découvre quelques images. Alors, il n'y a pas eu de storyboard. En direct. Ça a été fait spontanément. En direct, j'ai dit à David, on va faire ça comme ça, le plan. On discutait de manière imagée, mais on voyait les dessins, les storyboards. Donc, c'est carrément la prise directe. D'accord. Mais l'idée, c'était pas non plus d'en faire un documentaire. C'est-à-dire juste restituer ce qu'il est en train de faire. D'accord. Là, on voit différents outils complètement innovants en matière d'artistes. Alors, ils étaient en train de faire la charpente chez moi. Donc, il y avait une tronçonneuse électrique et je leur ai demandé qu'ils me la prêtent. Et donc, tout ça dans le rucksack. Et puis, il n'y a eu que 2 matinées de filmage. C'est un film qui dure à peu près 8 minutes. Alors, l'intérêt, pour moi, c'est le film est montré dans la prochaine expo. En fait, les 4 côtés se déploient dans l'exposition. Alors évidemment, on ne va pas délivrer le film en entier, puisque ça fera l'objet d'une découverte artistique complète, qu'on verra donc à Cernay. Oui, parce qu'il y a aussi 2 anciens élèves en arts plastiques au lycée qui vont créer la musique. Donc, c'est ça. Donc cette œuvre sera musicalisée en fait. Voilà, les 2 jeunes, il y a Ziegler et mon fils Léon. Il y en a un qui a une partie piano. Il est à Hambourg en ce moment. Et Ziegler Morgan, partie électrique, quand je commence à attaquer. Très connu, hein. Très bon guitariste. Vous connaissez sûrement. Que je connais très bien. Donc c'est des jeunes que j'avais en cours et qui ont un parcours. Donc en quelque sorte, ce sont vos élèves qui contribuent aujourd'hui sur ce. Mais c'était pas prévu. C'était pas prévu. Ouais, ben voilà. Pas du tout. C'est vraiment un concours de circonstances. Comment dire, totalement hasard et en même temps confiance. En fait, c'est du multi. On peut appeler ça du multi-art entre la musique. Ça croise des compétences. En tout. Et
et en même temps y aller tout de suite, quoi. Et je crois que cette œuvre artistique a un nom, en fait. Never Maybe, oui. Never Maybe. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur Alors ce Never titrage? Maybe, c'est un titre d'un morceau de jazz. C'est Jamais peut-être avec ma chérie. Never Maybe With my baby. with my baby. Donc, toujours oui avec ma chérie, quoi. D'accord, C'est un poème, hein. d'accord. Alors il y a aussi quelques bancs titres qui vont apparaître d'un groupe qui n'est plus très connu, Grateful Dead. Et il y a des poèmes comme ça qui disent « Laisse courir ton imagination » et de nouvelles images apparaîtront. Mhm. Voilà, D'accord. c'est un peu ça le travail. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les marcheurs qui se promènent dans la forêt de Crute peuvent déjà apercevoir cette œuvre, oui, en fait. oui, Hein. oui, oui, oui. Hein C'est ça. Oui, oui. Et ils peuvent même faire des expériences le matin vers 8h. Il y a une partie de la cabane face nord il y a un impact lumineux. Ils peuvent prendre l'appareil photo derrière eux et faire des selfies parce qu'il y aura une ombre portée à côté du cerf. D'accord. L'accès à cette cabane, il est facile, il est Chemin de Vesserlin. chemin de Vesserlin. Ok. Ouais. Chemin de Vesserlin, 3e virage en montant après le lac, au barrage, enfin Markstein, route de Markstein. Donc première courbe, 2e courbe, dans la 3e vous stationnez, prenez le sentier qui monte, ensuite à gauche, Ok. chemin de Vesserlin. D'accord. On a hâte de voir l'exposition complète avec Ouais. toutes les œuvres, puisque la vidéo se rajoute aujourd'hui aux œuvres picturales, on peut dire ça Ouais. comme ça, Ouais. et la musique qui sera donc la musique, originale. ouais. Hein. Alors ce que je veux dire, c'était pas une réaction par rapport à ce qu'on appelle le street art ou des choses comme ça. Ouais. Ça n'a rien à voir du tout. Ok. Ça n'a rien à- C'est C'est pas- quelque chose de c'est tout pas à fait du- nouveau. Pour moi, Pour c'est notre vallée. plutôt de la poésie et la mise en scène de beaucoup de choses que j'ai pas encore découvertes. D'accord. Donc le rendez-vous est pris au Ouais. mois de janvier Janvier. au Grune Au à Grune, Cernay. On Ouais, a hâte de ça. découvrir C'est ça. cette vidéo. Merci Didier Clad de nous Merci. en avoir délivré les prémices. On se retrouve dans quelques instants. Merci pour votre attention. Le studio Jean-Paul de Thann, votre spécialiste photo-vidéo de proximité, met à votre disposition un grand choix de matériel et accessoires dans toutes les gammes de prix. Les conseils personnalisés d'un photographe professionnel sauront guider vos choix et répondre à tous vos besoins. Des solutions d'encadrement tout format sont disponibles dans un grand choix de styles et un point de vente téléphonie mobile complète la palette d'activités du studio Jean-Paul. Des photos d'identité de qualité sont réalisées au magasin et sont imprimées après validation des clichés. Retrouvez les tirages papier en haute qualité instantanée. Je vais vous expliquer comment fonctionne l'appareil. Donc pour monter et descendre, c'est les flèches qui sont juste là. Si vous voulez sélectionner votre photo, vous appuyez dessus et vous mettez la quantité ici, plus ou moins. Voilà. Les impressions de grand format sont possibles grâce à des installations dédiées. Proximité, accueil, écoute et conseil sont les qualités du studio Jean-Paul pour vous La garantir compétence professionnelle dans tous les domaines de l'image à votre service. le studio Jean-Paul, la proximité partenaire de vos images. Bonne journée, merci.